Hello les gens, c'est Ricardo de Hello les gars, aujourd'hui on dirait que j'ai fait une nuit blanche ou je sais pas quoi. Non, 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 j'ai bien dormi les gars, j'ai bien dormi comme d'habitude. Donc je dors toujours bien les gars, et c'est comme ça, je dors toujours bien. Donc débrief, alors c'est le débrief le plus tard que je fais. Ça fait un jour et demi que le match s'est produit contre Victoria Guimarães, donc c'est un débrief rapide de 2 minutes peut-être, même pas. Et ensuite on va parler des Girondins de Bordeaux, on va parler, je les soutiens, voilà. Je vais vous parler de la situation des Girondins de Bordeaux. Donc cette vidéo va durer 5 minutes, je pense. 6 minutes. Donc, alors oui les gars, j'ai ce qu'on appelle plus communément, enfin ce qu'on appelait avant 2020, un rhume, bien évidemment. Hein. Mais maintenant, dès que tu as ça à partir de 2020, ça s'appelle le coronavirus. Bien évidemment, dès que ceci, comme moi, se produit, tout le monde te dit que tu as le coronavirus. Pourquoi le rhume, ça n'existe plus? Ça n'existe plus le rhume. Bah, ça existe toujours. Apparemment, ça existe toujours. Si je l'ai, apparemment en 2019, j'ai eu déjà un rhume et c'était pareil que ce que j'ai actuellement. Donc apparemment, ça existe encore. J'ai pas mal à la tête, j'ai rien d'autre. Donc c'est bon. Et les gars, je suis allergique au pollen, donc les gars, c'est un petit peu normal. Celui que ça sent du pollen, c'est un petit peu normal qu'en ce moment je sois dans un état critique. Voilà. Bon, non, mais ne vous souciez pas pour moi, hein. Je vais bien quand même. Donc voilà. Donc, victoire 1-0 sur un but de Moussa Marega. Donc on va même pas faire la compo ni les tops et les flops. Parce que les gars, je vais aussi vous parler d'un truc également. Mais après, je vais aussi vous parler de Zaidou un petit peu. Juste après le débrief rapide, donc 1-0, victoire de Moussa Marega. But de Moussa Marega à la 49e minute. Donc les gars, on gagne encore sur un petit score, voilà comme d'habitude. Les gars, j'espère. Alors, on gagne, c'est bien, on gagne. Mais ça me donne pas envie de regarder les matchs. Non mais, je regarde quand même. Mais j'ai moins d'attention quand c'est comme ça. J'ai moins d'attention. Il est même possible que je fasse autre chose à côté tellement que ça me fait chier. Donc, voilà, je préfère. En fait, avec FC Porto, c'est pas comme les autres, tu vois. Tu vois, quand on gagne, en fait, j'ai pas envie de regarder le reste. Mais en fait, quand on perd, là, je suis attentif. Parce que je sais très bien qu'on peut retourner la situation. Et qu'on attaque beaucoup quand on perd. Alors que quand on gagne, voilà, quand on gagne, voilà, on défend sa mère et on produit plus rien. Mais malheureusement, les gars, pause encore. Oh là là, je me suis réveillé avec la chiasse au nez. Oui, non mais la chiasse au nez, vous avez compris. Vous avez compris. J'espère que vous avez compris. Voilà, donc, c'est libéré là tout d'un coup. Ah voilà. Bon, les gars, j'en étais où déjà? Voilà, je me fais chier littéralement 1-0, je me suis encore fait chier. On aurait pu marquer des autres buts, mais. Mais Marega, je sais, tu nous as sauvés. Je sais, l'année dernière, il fut un temps où t'étais fort. Tu nous as donné le titre l'année dernière. Avec Danilo, faut pas oublier. Mais non, mais quand même, mec, abuse pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans ce match. Donc, encore un match où je me suis cassé les couilles à le regarder, donc je n'ai pas d'autre chose à dire. Bon, finalement, ce débrief va durer plus de 5 minutes. Bon, ensuite, Zaidou. Alors, Zaidou, apparemment, serait dans le viseur de Wolverhampton. Alors, comme d'habitude, les clubs anglais s'arrachent toujours les Portugais, hein. Enfin, ceux qui jouent au Portugal. Parce que les gars, faut pas oublier que Zaidou n'est pas portugais. Et ouais, les gars, Zaidou n'est pas portugais, il est nigérien. Donc, voilà. Oui, il est nigérien, pour ceux qui ne le savaient pas. Il y en a, ils ont peut-être cru qu'il était angolais ou mozambicain, parce que il a un nom qui peut un petit peu faire portugais, mais non. Non, 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 non. Il est nigérian. Nigérien, nigérien. Voilà. Et qu'il n'est pas portugais, donc bon, non, Espirito, je crois. Santo, je sais plus comment il s'appelle, l'entraîneur de Wolverhampton. Nuno, je crois. Nuno Espirito, je sais plus. Je crois que c'est à peu près. Je crois que c'est comme ça. Tu t'es trompé, frérot. Si tu veux, si tu veux, je te fais passer pour lui. Et je dis que je m'appelle Zaitou, puis ça, je vais Wolverhampton à sa place. Hein, voilà.
Bon, et les gars, c'est pas ça qui m'intrigue. En soi, je m'en fous qu'ils se cassent à Wolverhampton. Même si du coup, ça me fait chiant, on devrait retrouver un autre latéral droit. En soi, non, parce que on a juste à recruter un latéral droit. Ou alors on peut garder Nanou, parce que Nanou, il se bat sur les ballons de Nanou. Il fait des très bonnes performances. Donc Nanou, pourquoi pas le mettre titulaire. Et Manafa, vu qu'il joue souvent à gauche, on peut le mettre à gauche. Et les gars, c'est un petit peu symptomatique des récents mauvais matchs de Zaidou. Mais de là à dire que Zaidou devrait se casser alors qu'il est nul depuis le début, alors là, non, ah non. C'est pas pour rien que il était dans le 11 des révélations de la Ligue des Champions en décembre. Hein. Oui, alors ils ont fait le 11 des phases de poule des révélations et Zaidou en faisait partie. Donc c'est pas pour rien. Il faisait pas des performances de merde, il faisait pas des performances de merde s'il était là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Non, Zaidou est très bon. Il a été assez bon durant l'année, durant la saison. Mais c'est vrai que depuis 5-6 matchs, Zaidou est beaucoup moins bon. Même s'il a fait un très bon match contre Chelsea, même s'il se trouve complètement sur le but de Mason Mount, mais voilà. Il a été très bon contre Chelsea. Après, enfin le match aller, parce que le match retour non, mais le match aller, il a été très bon. Donc voilà. Bon, par contre, le problème de Zaidou, et ça, je le dis, enfin, je sais pas si je l'ai dit depuis le début de la saison, mais son gros problème, c'est les centres. Il n'arrive pas à centrer. Vraiment, il ne sait pas centrer, et ça, c'est très problématique pour un latéral gauche de ne pas savoir centrer. Parce que les gars, tu regardes tous les latérales, les grands latérales, Roberto Carlos, il savait centrer. Marcelo, il s'est centré. Il s'est même marqué. Alex Telles, même, notre ancien latéral, il centrait comme un malade. Il savait centrer. Donc voilà, tu vois quand même, c'est pas ouf quoi. Quand tu passes de Telles qui est un adepte du centre, Zaidou qui sait que courir vite comme Luis Diaz, hein, son côté gauche et tout. En fait, il sait juste courir vite. Mais après, c'est vrai qu'il a une combativité qui me faisait plaisir pendant la saison. Malheureusement, il a récemment fait des mauvais matchs et puis bon, tout le monde commence à le tailler quoi. Donc non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Donc, on va parler des Girondins de Bordeaux, parce que je pense, en ce moment, ce qui inquiète plus le football français, et surtout les supporters de Bordeaux. Là, même s'il va pas regarder cette vidéo, un gros big up à Snake Hill, voilà, même s'il va pas regarder cette vidéo, je pense. J'ai déjà manifesté mon soutien dans les commentaires de sa dernière vidéo. Voilà, d'ailleurs, il m'a remercié. Voilà, donc, je t'en remercie de m'avoir remercié. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bordeaux a été lâché par King Street. Alors, King Street, c'était les propriétaires de Bordeaux. Enfin, c'est ceux qui détenaient le club, quoi. Qui étaient... ceux qui avaient racheté, puis qui étaient dans le club, quoi. Ils l'ont lâché. Mais sauf que, Bordeaux, en ce moment, sportivement, c'est catastrophique. Je crois qu'ils n'ont plus gagné depuis très longtemps, enfin depuis assez longtemps. Donc les gars, c'est catastrophique Bordeaux en ce moment. Je crois qu'ils sont 16e de Ligue 1. Si je ne me trompe pas, ils ont 5 points d'avance sur le 19e. Voilà. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, ils sont 16e. Je crois qu'il y a Lorient, Nîmes, Nantes et Dijon derrière. Ouais, je crois, il me semble. Nîmes, non, Nîmes, je suis pas sûr. Nîmes, je sais pas s'ils sont devant ou derrière, j'en sais rien. Je sais pas s'ils sont 16e ou 17e. Non, ils sont 16e, je crois, Bordeaux. Donc, sportivement, c'est une catastrophe. Donc voilà, Snake Hill a fait une vidéo, et voilà, il a fait une vidéo où il parlait de la situation des Girondins, où il parlait des actualités. Et avec Bordeaux, il est possible, parce que vu que King Street les a lâchés, ils n'ont plus de propriétaires, ils n'ont plus rien, ils ne sont pas rachetés, ils ont pas été rachetés, bon, ils n'ont plus de propriétaires. Donc ils ont été mis sous la surveillance, je crois. Je sais plus comment, je sais plus c'est quoi le nom. La surveillance je sais plus, du truc de Bordeaux là, je sais plus comment, je sais plus c'est quoi précisément. J'irai voir après. J'irai revoir après. Voilà. Bon, bref, voilà. Bon, Bordeaux, bien évidemment, ça a fait parler, hein, logique. C'est quand même un club historique. Ça a fait parler et ça fait très mal aux fans de football français. Ça fait très mal de voir ce club plonger
et vraiment être dans la merde, quoi. Il faut le dire honnêtement, ils sont au bord du dépôt de bilan. Alors, le dépôt de bilan, si ça se produit, eh ben les gars, c'est simple, c'est simple. Ils perdent leur statut professionnel et ils partent en National 3. La National 3, c'est la cinquième division française. Donc ils sont plus professionnels et ils devront jouer contre des clubs de fermiers, quoi. Ça veut dire, en gros, ils peuvent jouer contre des clubs comme Canet-Roussillon. Voilà. Voilà, on va dire ça comme ça. Des clubs comme Canet-Roussillon. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, même si Canet-Roussillon sont en National 2, mais c'est pas grave. C'est un peu pareil. Enfin, c'est même encore pire du coup. Donc, Bordeaux, voilà. C'est ce qui peut se produire s'il y a pas de acheteurs. Sauf que là, il est possible, il y en a même plusieurs, je crois, qui sont intéressés pour reprendre Bordeaux, pour sauver le club, hein. C'est l'objectif, hein. Sauver le club, clairement. Voilà, clairement, il faut sauver le club. Donc, bah, du coup, je pense que va falloir déjà se maintenir en Ligue 1. Et bah, j'espère que les joueurs de Bordeaux ne vont pas ne plus rien foutre. C'est ce qui peut être possible, vu comment a été géré ce club ces dernières années et comment les joueurs sont. Hein, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais quand Bordeaux perdait ses matchs, les joueurs en avaient rien à foutre. C'est vrai, c'est vrai. Alors, je regardais pas les matchs, mais je le lisais je le lisais sur internet et tout. Les joueurs de Bordeaux n'avaient rien à foutre. Voilà. La plupart. Dans quelques matchs, ça a été vu et ça a été constaté. Voilà. Bon, là, c'est grave. Donc, il y a des anciens joueurs comme Zinedine Zidane qui a joué à Bordeaux dans les années 90, je crois. Ou 90, il me semble, hein. Bah, au début de sa carrière, il avait joué au Bordeaux. Il a apporté son soutien. Gourcuff aussi, qui était allé, je crois, à Lorient. Ouais, c'était à Lorient avant le match, bien évidemment. Qui est allé voir les joueurs de Bordeaux. Voilà. Gourcuff, bien évidemment, ça a été vu. Voilà. Voilà. Et puis Bordeaux, c'est un club historique parce que bah, ils ont gagné plein de titres. Je crois qu'ils en ont 6 de titres, hein, si j'oublie pas. 6 titres. Notamment ce titre en 2009, voilà, le dernier qu'ils ont gagné. La même année, ils ont battu le Bayern en Ligue des Champions. Et ça reste dans l'histoire. Ça reste dans l'histoire. Aussi, leur grosse Ligue des Champions en 1985, je crois, leur demi-finale. La demi-finale. Ils étaient aussi en quart de finale en 2010. Enfin, en 2009-2010, la saison où ils battent le Bayern en phase de poule. Et, d'ailleurs, Bordeaux, ça a été la première équipe à faire chuter le Grand Lyon des années 2000. En 2009, Lyon, à la mi-saison, ils étaient encore premiers. Et Bordeaux a réussi à les doubler pendant la deuxième partie de saison. Voilà, il y avait même Marseille qui avait doublé Lyon. Donc voilà. Donc on peut dire que Bordeaux et Marseille ont fait tomber Lyon. Même si c'est plus Bordeaux vu qu'ils ont fini premier. Voilà. Donc, un club historique, on ne veut pas qu'il soit relégué, on ne veut pas qu'il parte en National 3, surtout pas. Même si peut-être que ce serait mieux que Bordeaux aille en National 3 qu'en Ligue 2. Parce que s'ils vont en National 3, bah, comme Strasbourg, et j'espère, si ça se produit, hein, si ça se produit, j'espère que Bordeaux prendra exemple sur Strasbourg. Comme a dit Paris à 88, Strasbourg a fait les choses qu'il fallait pour remonter en Ligue 1. Voilà. Et ont pris que des gens qui aimaient le club et qui avaient le club dans le sang, quoi. Voilà. Et ont réussi à faire remonter le club en 5 ans, même pas 5 ans, en Ligue 1, 5-6 ans. En 5-6 ans, ils ont fait remonter le club en Ligue 1 de la National 3. Et c'est cet exemple-là qu'il faut prendre. Et j'espère que si Bordeaux va en National 3, j'espère que ça se produira comme Strasbourg et qu'ils remonteront très rapidement en Ligue 1. Mais j'espère pas qu'ils vont aller en National 3 quand même, hein. J'espère qu'ils resteront en Ligue 1 et qu'ils se font racheter. Parce que s'ils ne sont pas rachetés, à mon avis, c'est mort, clairement. C'est mort, même s'ils restent en Ligue 1. Donc voilà, mais cette fois, il faut voir qui veut racheter le club, quoi. Évidemment. Apparemment, il y aurait un racheteur qui aime le club. Bah, faut sauter sur l'occasion. Après, il faut pas non plus sauter les yeux fermés. Voilà, évidemment. Bon, après ça,
c'est les supporters de Bordeaux qui vous en parleront, c'est pas moi du tout qui va en parler, hein, clairement. Donc, soutien aux Girondins, soutien aux supporters de Bordeaux. Les gars, je suis avec vous. Bon les gars, je vous laisse. Salut.